Avoir le bras long, c'est une expression qui signifie avoir de l'influence, connaître du monde. Ici, je vous rassure, pas besoin de connaître la terre entière pour avoir le bras long. Parce que ce qu'on fabrique aujourd'hui, c'est une main articulée. Mais tout d'abord, comment ça fonctionne une main? Une main, c'est d'abord un squelette, une partie dure, indéformable. C'est grâce à ce squelette que notre main est solide. Sur ce squelette sont attachés des muscles. Les muscles jouent le rôle de ficelle, reliée au cerveau. Quand le muscle reçoit un message du cerveau, il se contracte, comme une ficelle qui est tirée, et étant relié aux os, il fait bouger la main. Bon, maintenant qu'on sait comment fonctionne une main, on va en fabriquer une. Pour cela, on aura besoin de carton, de paille, d'une paire de ciseaux, de la ficelle, de la colle, un crayon de papier et une règle. On commence par dessiner le squelette de la main, la partie solide, que l'on va tracer puis découper dans notre carton. Pense bien à laisser des bandes sur les côtés. C'est ici qu'on accrochera la main. On découpe ensuite notre main. On vient ensuite fermer les deux sangles et on prend la mesure avec la main pour avoir la bonne taille. Donc moi c'est à peu près ici. C'est du sur-mesure! Et on va venir coller. On va ensuite à l'aide d'une règle venir plier au niveau de toutes les phalanges des doigts. Les muscles étant tous bien rangés dans la main, on va nous aussi ranger nos ficelles à l'aide de paille. On va venir découper au niveau de chaque phalange. Une fois qu'on a collé nos pailles, pour le pouce, c'est un peu différent. Vu qu'il ne plie pas comme les doigts, on va venir faire un trou et faire passer notre ficelle de l'autre côté. Puis on va venir coller des pailles au dos de la main pour faire passer la ficelle. Maintenant qu'on a fixé nos pailles, on va pouvoir y passer nos muscles, en l'occurrence ici, nos ficelles. Maintenant que c'est bien sec, on va pouvoir passer notre main et il ne nous reste plus qu'à accrocher les ficelles à nos doigts. Pour cela, on prend la mesure du doigt et on vient faire un nœud. Et maintenant, quand tu plies un doigt, la main articulée réagit. Elle est donc contrôlée par ton cerveau, par le biais de ta main. Et voilà, on peut dire que tu as le bras long.